René Noyat est avec nous, la leçon de Mali Cornet, et Mathieu Fauchet est avec nous également. Bonsoir monsieur, vous êtes enseignant de 37 ans, vous enseignez en primaire dans l'Indre et vous êtes sanctionné par l'Éducation nationale en juin 2017 sur dénonciation anonyme pour avoir fait étudier des extraits bibliques dans votre classe CM1, CM2. Vous avez été sur le champ, été muté d'office par le directeur académique, une sanction qui est sévère dans l'échelle des mesures disciplinaires de la fonction publique. Et René Noyat a pris fait et cause pour vous et a écrit ce livre et il soutient effectivement, il soutient votre action. C'était des passages que vous aviez lus de l'Ancien Testament à des élèves de CM2. C'est une honte pour l'éducation nationale, soulignait René Noyat, soutenu également par Régis Debray. Où vous en êtes aujourd'hui ? Eh bien, une première décision de justice a été prise par le tribunal administratif et le tribunal a considéré que la sanction devait être annulée et que je devais être réintégré sur le poste que j'occupais à l'école de Mali Cornet. Donc c'est le résultat de 2 ans de procédure judiciaire. Et j'apprends au mois d'octobre dernier que le ministère de l'Éducation nationale décide de faire appel de cette décision. Voilà. Donc c'est assez difficilement compréhensible pour moi puisque j'estime avoir fait évidemment pas du prosélytisme mais de l'enseignement laïque du fait religieux, enseignement qui est reconnu dans les programmes de l'Éducation nationale et ce depuis le rapport de Régis Debray justement en 2002, commandé par Jack Lang. Donc, d'autant plus quand on lit les déclarations du ministre de l'Éducation nationale actuel sur l'enseignement du fait religieux, qu'il a toujours appelé de ses voeux, c'est une décision qui est d'autant plus difficile à comprendre pour moi. Régis Noyat, vous avez donc écrit ce livre, René Noyat, pardonnez-moi, la leçon de Mali Cornet, le fait religieux, prise en otage. Pourquoi prise en otage ? Oui, parce que là, j'ai été, si vous voulez, c'est le résultat d'une indignation. Moi, je travaille depuis longtemps sur la question de la transmission du fait religieux, parce qu'il y a une énorme différence entre les sciences des religions, qui sont très riches, qui ont apporté beaucoup d'éléments, et puis ce qui en est transmis, qui hélas, pas grand-chose. Dans les programmes, c'est souvent réduit. Et quand on voit l'ignorance énorme que des gens, en général, sur la question des religions, il y a une question assez grave. Quand j'apprends qu'un instituteur se trouve sanctionné pour avoir appliqué les programmes qui demande dans le cycle 3 c'est CM1, CM2 et 6e, de parler des textes fondateurs de notre culture, de notre civilisation, parmi lesquels il y a la Bible, d'autres textes religieux aussi, bien sûr, qui l'enseignent, ou des textes du type mythologique. Donc, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de parler de la Bible aux élèves de CM1, CM2, c'est ça ? Enfin, on a le droit, d'après les textes, tout à fait. Mais dans son cas, j'apprends, quand le ciel lui est tombé sur la tête, avec cette descente d'un inspecteur très rapide qui vérifie dans les cahiers des élèves qu'est-ce qu'il y a eu exactement, quels sont les passages qui ont été donnés, et que cela sur la base d'une lettre anonyme. Depuis quand un rectorat ou une académie envoie ainsi des inspecteurs sur la base d'une lettre anonyme ? Mais pourquoi le ministère fait-il appel aujourd'hui ? Puisque c'est ça qui est étonnant, le ministère donne raison au recteur. C'est très étonnant, et ça mériterait d'interroger là-dessus le ministre, M. Blanquer, parce que c'est très étonnant qu'il fasse appel à une décision de justice. Et le recours du ministère, je cite une phrase que j'ai trouvée dans ce recours, page 4, dit ceci, « Remédier à l'analphabétisme religieux est une tâche qui ne relève en aucun cas des missions de l'enseignement public. » Alors nous voici 30 ans en arrière. Parce que Jack Lang avait justement insisté sur le fait que c'était pour remédier à l'analphabétisme religieux qu'il fallait pouvoir introduire la question des faits religieux dans les programmes scolaires. Rapport Debray, qui suivait d'autres rapports qui avaient déjà eu lieu là-dessus. Et voilà qu'on dit maintenant que ça ne relève en aucun cas des missions de l'enseignement public. Mais quand on sait aujourd'hui les méfaits de l'ignorance des religions, avec les radicalismes qui se proposent, si l'école ne s'en occupe plus, en aucun cas des missions de l'enseignement public. Qui va s'en occuper ? C'est laisser le champ libre aux charlatans des savoirs religieux qui vont avoir quasiment le monopole sur ces questions-là. Et c'est très dangereux parce qu'il n'y a que l'école qui puisse faire une prévention du radicalisme. Je renvoie à votre livre, René Noyat, et je vous demande de me pardonner parce qu'effectivement, nous n'avons pas accordé à votre livre la place que nous devions accorder ce soir. Et je demande également à Mathieu Fauchet de nous pardonner, comme à Pascal-Pierre Garbarini. On va voir quelques images.